bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion les Lalles. La Réunion les Lalles. La Réunion les Lalles. Bonsoir à tous. On débute cette émission avec quelqu'un qui dévore les livres plus qu'un caribichique. Gaël Guiton nous met à la page dans Culture et Patrimoine. Elle adore les livres, elle adore les pages, mais elle ne les mange pas. Elle les lit. Bonsoir Gaël Guiton. Bonsoir. J'aime aussi le caribichique. Pardon ? J'aime aussi le caribichique. Oui, c'est vrai, c'est une référence en la matière. Qu'est-ce que j'allais dire cette semaine ? De quoi qu'est-ce qui a attiré votre regard, votre intérêt, et qu'est-ce que vous avez envie de montrer et de dire, de conseiller à ceux qui adorent la lecture et aux autres aussi. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de thrillers, polars dans la littérature française et internationale. Alors, on va tout de suite préciser que thriller, c'est un mot anglais et que c'était, bon, hormis que ce soit le titre d'un album de Michael Jackson, c'est une forme de film de policier, oui. On va dire, où il y a toujours un crime, il y a toujours des... Voilà. Aujourd'hui, c'est plus des meurtres avec des psychopathes. Avant, c'était on dit toujours, avant, c'était un meurtrier en série. Oui, meurtrier en série, voilà, c'est ça. Psychopathe, violeur en série. Donc voilà, je vais vous parler un peu de ça cette semaine, parce que j'attendais 2 thrillers avec grande impatience ce mois-ci, et je les ai enfin reçus, et je les ai dévorés. Voilà. D'accord, vraiment dévoré alors. Oui, quand je dis dévoré, c'est... Ça a été saignant. En une journée, j'en ai dévoré 2, parce que je les attendais avec impatience. 2 livres en une journée ? Oui, 2 livres en une journée. J'ai fait fort là. Combien de pages ? Je crois qu'il y en a un qui faisait 450 et l'autre 350. D'accord. Il faut savoir que Bernard Pivot lisait 2 livres par semaine. Il avait peut-être pas le temps, Bernard Pivot. Ou il trouvait pas le temps. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce qui explique cette grande passion pour la lecture ? La lecture, moi la lecture ça me permet de m'évader, c'est sûr, je passe un moment, c'est un moment de détente, selon le livre où j'attends. Là sur les thrillers et les polars, ce que j'aime, voilà, c'est on va dire la curiosité. Suspense. Voilà, le suspense, la curiosité malsaine. Je pense qu'arriver à votre niveau, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment l'auteur va amener la chose. Voilà. Et qu'est-ce que va m'apprendre l'auteur ? Parce que il y a certains auteurs qui s'investissent personnellement dans leurs romans et nous apprennent des choses. Moi, je suis très curieuse de la vie. Mais ça vous permet aussi à vous, à travers sa façon d'écrire, de comprendre ce qu'il est aussi. Voilà, aussi, de comprendre ce qu'il est, de comprendre aussi ce qu'il veut nous transmettre, de nous apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses en fait. Ça a amélioré un peu ma culture générale, la littérature d'un côté. Je me suis rendu compte que je pouvais participer à des conversations en ayant lu un livre où l'auteur avait fait des recherches, où il explique de quoi il parlait. Voilà. Alors là, on parle de livres, bien sûr. Il y a toujours les grands Grisham. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ? Il y avait Agatha Christie, oui. Pour les policiers. Il y avait. Alors qu'est-ce qu'on a comme les auteurs ? Il y avait Edgar Poe avec j'ai oublié son agent, c'était qui encore, Edgar Poe. Il y avait ça c'est ce qu'on appelle on appelait aussi un peu les livres de gare, ces romans qu'on lisait un peu n'importe où. Aujourd'hui, on a ajouté un peu de psychologie, même beaucoup de psychologie dans les romans, dans certains romans. Je vais vous parler d'un roman qui m'a beaucoup touché. Juste pour dire que pour ceux qui ont vu Hannibal Lecter à la télé, voilà, c'est un petit peu ça. Vous vraiment rentrer dans la tête des gens. Rentrer dans la tête du psychopathe. Ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. On rentre dans la tête de psychopathe. L'auteur apporte une certaine humanité, même si c'est compliqué, au psychopathe. À essayer de comprendre comment il en est devenu tueur. Parce que c'est une phrase qu'on voit souvent dans les thrillers. On ne naît pas tueur, on le devient. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que quand on regarde ces gens-là, et surtout quand la façon d'écrire aujourd'hui, et les auteurs font exprès de dire que on n'est pas si différente que on peut basculer. On peut basculer à n'importe quel moment. Oui, d'ailleurs, vous en parlez, il y a certains romans qui touchent ce moment de bascule, ce moment où la mauvaise graine, on va dire, qui pousse, ou une éducation qu'on a eue, ou les violences qu'on a eues à la maison qui poussent soit le héros à devenir un psychopathe, soit le héros à devenir un super-héros, à protéger en fait les victimes. On retrouve certaines choses comme ça dans certains romans.
Et je vais vous parler en fait d'un roman d'un nouvel auteur qui arrive sur le marché de l'édition, Antoine Renan. Je vais me poser devant moi, comme ça tout le monde verra bien. L'empathie. L'empathie. Donc il y a une phrase. Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. Je confirme. J'ai lu ce roman. J'ai eu très peur le soir en dormant. C'est l'histoire en fait d'Alpha. Donc je lirai pas ce roman. Pourquoi ? Parce que je dors à fenêtre ouverte. Oui, mais lisez-le, il est vraiment très bien. C'est l'histoire en fait d'Alpha. Alpha, c'est le meurtrier, c'est le violeur en série qui... Ça a à voir avec le mal alpha ou pas ? Oui, parce qu'il a une... En fait, il représente... Je l'ai trouvé limite surhumain, en fait. Et Alpha, en fait, va violer des couples. Ça se passe à Paris en plus, va escalader en fait les bâtiments pour aller rentrer chez les gens en fait et mettre une certaine domination sur le couple. Donc on le voit en fait évoluer tout le long du livre. Ça dure sur 2 ou 3 ans le livre. Il nous fait vraiment peur. Et à côté de lui, nous avons Anthony et Marion, qui sont les flics, qui vont essayer de l'appréhender, parce qu'on sait déjà qui est le tueur, en fait, d'essayer de l'appréhender sur Paris, et qui sont dans la brigade du viol. Et Antoine Renan, en fait, en plus du côté thriller, pardon, va apporter, en fait, va expliquer un peu les drames du passé de tous les personnages, et pour montrer comment ils arrivent à évoluer tout le long du livre. Donc c'est aussi ce qu'il explique, lui, souvent, c'est un drame humain aussi. L'empathie. Et le titre va prendre toute son ampleur parce qu'il y aura l'empathie que les policiers peuvent avoir par rapport aux victimes, parce qu'on va avoir aussi des passages par rapport aux victimes de viol, les conséquences de ce qu'elles ont vécu, comment elles essayent de passer, de se reconstruire, de guérir. On va comprendre qui est Alpha, comment il en est venu là, à détester les femmes et les hommes. On va comprendre les deux personnages aussi, Anthony et Marion, de tout ce qu'ils ont vécu dans leur passé, comment ils s'en sont arrivés à devenir flics dans la brigade du viol, parce que c'est pas un métier, c'est compliqué quand même. Donc voilà, et il nous pousse, le lecteur, à avoir de l'empathie pour tous ces personnages, malgré nous en fait, malgré nous, pour la victime oui, mais aussi pour Alpha, aussi pour le flic. Il y a des moments un peu chocs dans le livre, et j'ai trouvé qu'il était, c'était la première fois en fait qu'il nous mettait dans une mauvaise, quand même l'auteur me mettait dans une mauvaise position en fait, parce qu'il y a des scènes qu'on lit dans le livre où on se dit... Où on a envie d'être à la place du... Non, on n'a pas envie d'être à la place. Je veux dire, non, mais bien sûr que si. Non. Mais non. Bien sûr que si, qu'on a envie d'être à la place de celui qui viole. Non. Non, je vous assure, on n'a pas envie... Mais oui. L'auteur, il est bien, pourquoi ? Parce qu'il est capable de nous sortir de notre cadre en nous disant, on choisit quoi ? D'être victime ou d'être le violeur ? Non, mais là, c'est... Et c'est clair qu'on n'a pas envie d'être violé. On a envie d'être... Si on n'a pas envie d'être violé, forcément... On a envie d'être le héros. Mais même là, on n'a pas envie d'être le héros non plus, parce que c'est... Même le héros, même les deux, puisqu'il y a un homme et une femme flics, donc finalement, ça va être les deux appâts, entre guillemets, parce que c'est dans la tête de l'auteur de faire de ce couple-là, qui vont à un moment donné être flics, à un moment donné se mettre à la place des victimes, à un moment donné, on a besoin de rentrer dans la tête des gens lorsqu'on écrit ce genre de roman, pour faire rentrer les gens, faire rentrer le lecteur dans la tête des gens pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, mais c'est ce qu'il nous fait, c'est ce qu'il fait Antoine Renan, c'est qu'il nous met dans la tête de tous ces personnages qui gravitent autour de ce drame, cette enquête. Il efface les limites, il efface nos valeurs. Il nous pousse à aller voir plus loin, plus loin de nos idées ancrées. Je sais qu'à un moment donné... À un moment donné, je pense que Gaël Guiton, qui a lu ce livre, savait plus s'il était victime, s'il était le violeur ou s'il était le flic. Voilà, donc c'est normal. On est malmené. Voilà. On est malmené dans nos convictions. Ouais. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment admirable chez cet auteur. J'attends avec impatience ses prochains romans parce que j'ai trouvé qu'il avait un travail poussé psychologiquement sur les personnages. Et à la fin, on se rend compte que c'est une vraie remise en cause de l'individu dans ce qu'il est. Parce que ce qu'il est, ça suffit pas à grand-chose pour que ça bascule. Dans l'horreur. Un petit quelque chose pour changer, pour se retrouver à la place soit du violeur, soit de la victime, soit du flic. Et finalement, à la fin du livre, et je peux le dire parce que je comprends ce que l'auteur peut faire, c'est on a envie d'être aucun d'eux. Oui, c'est ça. Dans ce roman, on a envie d'être aucun d'eux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien écrit. Oui. C'est un bon thriller psychologique. Oui. Parce que finalement, à l'arrivée, on se rend compte, ça nous apporte aucune réponse et ça remet en cause tout ce qu'on est. Oui, toutes nos convictions, oui. Ouais. L'empathie m'a remis en cause certaines de mes convictions, oui. Et en plus, le titre est très ambigu. Ouais, ambigu. Finalement, on a d'empathie pour personne.
Oui, si vous voulez, quand même un peu. Non, Oui. pour personne, parce que finalement, il y a aucun nous fait envie. Oui, c'est vrai. Mais on essaye de comprendre, on essaye de revoir un peu nos opinions, on essaye Et pas de prendre sa douleur parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas envie de prendre la douleur de quelqu'un d'autre, mais on essaye de comprendre. Voilà. mais à chaque fois qu'on peut, et ça je le dis souvent, quand on regarde les faits divers, on remercie le ciel, la vie, le bon Dieu, de ne pas vivre ce que vivent certaines personnes, parce que c'est très dur. Oui. C'est pour ça que je dis que quand on se met à la place de l'autre, la difficulté c'est de revenir à sa place avec ce qu'on aura découvert dans la démarche qu'on aura menée. Et les livres, ça sert aussi à ça. Et c'est pour ça qu'il faut aimer lire, parce que la remise en cause, elle est... Oui, ça nous pousse à nous poser des questions sur certains événements qu'on ne vivra peut-être jamais et se dire, ah oui, ça c'est possible. Voilà, la vie n'est pas toute tracée, toute rose. Voilà, Elle n'est pas manichéenne, c'est pas blanc, c'est pas noir. Voilà, il y a du gris. Il y a du gris, il faut accepter le gris. Et parfois, il y a 50 nuances de gris. C'est une note littérature. Bah, c'est pour ça que c'est une note de littérature, d'ailleurs. Oui, qui peut être intéressante aussi. Hein. Non, je ne dis pas le contraire. Je veux dire que à chaque fois, c'est la difficulté, c'est lorsqu'il y a tellement de nuances, de gris ou de blanc ou de noir, que après, c'est un choix. Oui. C'est un choix de savoir quelle est la posture qu'on va prendre. L'auteur choisit d'amener le lecteur le plus loin possible de là où il est. Oui. Et s'il réussit, c'est merveilleux pour la remise en cause. Mais en même temps, ça chamboule. Oui, je confirme, ça a chamboulé. Ça a chamboulé ma nuit. Ça a vraiment chamboulé ma nuit. Bah, fermez la fenêtre. Oui, j'ai fermé la fenêtre. Voilà. Mais je veux vous parler un autre, un peu plus doux. C'est un polar, je dirais plus un drame familial. Claire Favant. Claire Favant est une auteure que je suis depuis ses débuts, que j'aime beaucoup, qui est française et qui jusqu'à présent nous offrait des thrillers psychologiques avec des violeurs, des tueurs en série, beaucoup d'hémoglobine. Ça castagne un peu. Et son nouveau roman... Alors, je vais juste dire quelque chose. Alors, pour ceux qui adorent le polar, les films noirs, qui regardent la télé, qui a connu l'époque de Bogart, de Hitchcock... Qu'est-ce qu'on a encore comme auteurs qui ont, au cinéma, je parle de la télé, qui ont fait des... C'est vraiment, là, c'est le décor, c'est l'ambiance. C'est ça qui joue le plus dans les polars. Et souvent, on a l'impression toujours qu'on se demande qu'est-ce qu'ils foutent dans ces endroits paumés, quoi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas d'endroit paumé. Nous sommes dans un petit village tranquille près de Paris. Et nous Donc un endroit paumé. Non, non, mais comme voilà, tout ça pour dire, c'est civilisé. Voilà, c'est pas sombre. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille. Milo, en fait, assiste à l'arrestation brutale de son père dans sa maison, à très jeune âge, ce qui va provoquer on va dire un choc psychologique et émotionnel chez ce petit garçon. Il va être catalogué après fils d'un bandit et sa mère va essayer de se battre pour protéger son enfant. Malheureusement, ce drame va provoquer chez Milo une sorte d'engrenage assez malsain chez lui. Il va perdre ses repères, il va avoir un comportement un peu impulsif, un peu violent à l'école. Et l'école ne va pas savoir, en fait, comment s'occuper d'un enfant qui sort un peu du moule. Alors, si je tiens compte de ce que vous venez de dire, finalement, il va devenir exactement ce que les gens disent de lui. Voilà. Il va être amené à être Milo, au fur et à mesure qu'il va grandir. Donc, les bêtises un peu plus grosses, on va dire. Jusqu'au jour où il y a un drame qui se passe. Et quel est le coupable idéal ? Milo. Oui, celui qu'on a toujours jugé responsable de tous les malheurs qui se passaient à l'école. Et Claire Favant a apporté un côté beaucoup plus intimiste dans ce roman, parce que au départ on apprend que c'est issu un peu de son histoire personnelle. C'est que son fils Gabriel avait des problèmes on va dire de comportementaux qui étaient dus, je crois que si je me trompe pas, s'il avait des j'arrive plus à retrouver le nom de non, parce qu'ils ont pris hyperactif, voilà. D'accord. Donc un peu incontrôlable à l'école, donc il n'arrivait pas à gérer, et donc il a fini par être stigmatisé, on a fini par lui pointer du doigt quand il y avait quelque chose de mal, et elle a utilisé cette histoire pour parler de Milo. Voilà, après elle est partie un peu dans la fiction, et dire, Milo est le coupable idéal, il va avoir un crime, Milo va être pointé du doigt, et sa mère va être là pour défendre et pour prouver que son fils n'est peut-être pas le meurtrier, c'est pas parce qu'il est fils de mère d'un brandy, c'est pas parce qu'il a été stigmatisé toute sa vie, voilà. Et sa mère ça va fait être penser là. un petit peu, mais pas dans le même thème, mais ça fait penser un peu à L'étranger de Camus, à Meursault. Oui, c'est vrai, oui, on monte, on stigmatise, on dit qu'on pointe du doigt, c'est lui parce qu'il est différent, et c'est lui le coupable. Et du coup, c'est l'engrenage. Voilà, de toute façon, la couverture, elle parle d'elle-même. C'est l'engrenage pour ce petit garçon qu'on voit grandir.
Et voilà, un polar un peu plus intimiste, un peu plus réaliste, qui nous pousse aussi à nous dire, ben voilà, nos enfants peuvent pas tous rentrer dans le même moule. Voilà, il y en a qui sont un peu plus différents. Et, donc, on va dire que Claire Favant, là-dessus, dans ce livre, Inexorable, c'est de se battre un petit peu comme les idées préconçues, les préjugés. Les préjugés. On ne sait pas, mais voilà. on croit savoir. Et surtout que je l'ai vu sur un témoignage, c'est qu'elle se bat en disant peut-être l'école, elle n'a pas toutes les structures adaptées pour certains enfants, mais qui souffrent d'hyperactivité ou d'autres qui souffrent de troubles et qui sont pas adaptés et qu'il faudrait peut-être les encadrer pour éviter de les mettre de côté, parce que c'est pas parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule qu'ils sont différents ou qu'ils sont moins bons. Il y a une chose aussi qui est important de dire, et il faut aussi se rendre compte, c'est-à-dire que parfois, les criminels, c'est notre regard, c'est nos préjugés, c'est notre intolérance qui les crée, parce qu'on croit toujours qu'on est meilleur que les autres, on croit toujours qu'on possède la vérité, et parfois, on pousse les gens à devenir méchants. Parce qu'on est méchant avec eux. Oui. Et dans ce livre, Claire Favant montre que finalement, c'est la méchanceté des les autres. Gens, voilà, qui ont pointé du doigt ce petit garçon, qui ont pointé du doigt cette maman qui perd complètement pied, qui ne sait plus quoi faire. Et on la voit se battre tout le long du livre. Elle est admirable. Moi, je l'ai trouvée admirable. Et ce que j'ai trouvé énorme par rapport à Claire Favant, par rapport à ce qu'elle nous proposait jusqu'à présent avec ses tueurs en série et psychopathes, c'est qu'elle s'est renouvelée et qu'elle nous a apporté un roman beaucoup plus intimiste qu'elle avait l'habitude de faire. Voilà. Alors, il nous reste 4 minutes pour... Alors, 4 minutes, je vais vous présenter mon héroïne, chouchoute, on va dire chouchou. J'attends chaque année la saga... Passez votre temps à attendre, vous. Oui, ouais, j'attends mes livres avec impatience. Il y en a qui attendent les soldes, moi j'attends les livres. Et voilà, M.J. Erlij, qui est un auteur anglais qui, depuis quelques années, nous offre une saga policière avec une commandante, une héroïne atypique, qui s'appelle Hélène Grace, dont je suis complètement fan. Une héroïne belle, froide, qui n'a aucune empathie, qui casse-cou, et au fil de ses enquêtes, en fait, on la voit évoluer sous nos yeux, on la voit évoluer, qu'il y a beaucoup de drames qui n'arrivent pas à communiquer, un vrai casse-cou. Et donc du coup, c'est le dernier tome. Je tenais à remercier l'espace culturel du Portail qui m'ont gentiment prêté ce livre parce que je l'avais lu en e-book et je voulais absolument vous le présenter. Donc Oxygène, c'est le 5e tome, parce qu'il y a eu d'abord Amstramgram, Il court et que le furet, La maison de poupée et Au feu les pompiers. Je ne sais pas si vous en comprenez, c'est quand même des comptines. Non, j'ai compris. Voilà. Et l'auteur a joué d'abord au départ avec les comptines qui ont bercé notre enfance et a utilisé ces comptines pour créer des psychopathes. De toute façon, c'est bien à partir des comptines qu'on a créé des monstres. Donc, Voilà, donc Oxygène, c'est le 5e tome. Si je peux vous faire donner un conseil, commencez par le premier tome qui est Amstramgram pour comprendre qui est Hélène Grace. Parce que dans ce tome 5, M.J. Erlij apporte beaucoup de réponses sur le passé de Hélène Grace, donc l'héroïne, et apporte aussi des éléments sur certains personnages qui sont mis à l'honneur ont été dans les premiers tomes. On les a vus évoluer, on les a vus un peu disparaître. C'est quelque chose que je reprochais d'abord un peu à l'auteur, mais il les fait revenir, en fait. C'est vraiment une saga qui se fait sur le temps. Et voilà, donc un tome beaucoup plus intense. Pour moi, c'est son meilleur tome. Mais pour arriver là, il faut commencer par les premiers opus. Donc, c'est son meilleur tome parce que c'est plus poussé sur sur les personnages, sur leur personnalité, sur... voilà, on a toujours l'héroïne qui s'en prend plein la figure. Cette fois-ci, voilà, c'est rythmé et le lien en fait entre M.J. Erlij que j'aime bien, c'est que dès la première scène, il nous met dans la tête de la victime. On vit le meurtre. C'est glauque. Là, le meurtre se passe dans un milieu BDSM, donc on vit le meurtre voilà, on ressent ce que vit la victime au moment où il se fait tuer. D'accord. Voilà. Donc il y a un choix on se positionne tout de suite du côté de la victime. On se positionne dessus du côté. Après, du coup, il nous bascule après. Souvent, on vient dans la tête d'Hélène Grace. Après, on vient sur les autres personnages. Et voilà, il bascule à chaque fois. Il y a des volte-face. Voilà, il y a des volte-face. Et des fois, on a l'impression d'être dans la tête du tueur, mais on se rend compte un peu plus tard, ah ben non, c'est peut-être pas le tueur. Et sur ce tome-là, je l'ai trouvé plus engageant, en fait, sur ce qu'il voulait véhiculer. Par exemple, la place de la femme dans le milieu d'hommes, dans les métiers d'hommes. Où Hélène Grace donc, a un poste de commandant dans la police de Southampton. Et c'est les femmes qui se battent pour avoir des métiers d'hommes, pour prouver leur valeur sur le terrain, pour prouver qu'elles ne sont pas là pour être bonnes à la maison et surveiller les enfants, qu'elles sont capables d'appréhender des criminels. Voilà, je l'ai trouvé plus... Et aussi beaucoup un appel à la tolérance par rapport au milieu BDSM, où il dit, tout n'est pas noir ou blanc, il y a du gris aussi. BDSM. Bondage, discipline, sadomasochisme.
Voilà, je préfère que les gens sachent ce que c'est parce qu'on croit que c'est un code entre nous et Non, ce je n'est tiens, pas école. je tiens absolument pas à ce qu'il y ait des secrets entre nous. Non. Donc je disais, donc voilà, ça c'est pour cette semaine. On aura l'occasion de revoir cette semaine d'ailleurs Oui. la question pour voir pour d'autres ouvrages. En tout cas, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est dans la lecture, il y a en tout cas de quoi s'évader et se donner des frissons. Ah oui, oui. J'en ai pas dormi de la nuit. Voilà, donc comme quoi ça montre bien que les frissons, ça peut vous tenir éveillé toute la nuit et si vous avez à bosser la journée, c'est pas une bonne chose. Oui. Merci Gaël Guiton. Avec plaisir. En tout cas, Merci à vous. on a vu en tout cas la passion des livres et puis la passion pour ces romans, pas toujours. Évident. Enfin, c'est saignant et sanglant. Hein, c'est Oui. pas. Mais bon, il y en a qui aiment. Il faut juste garder la bonne mesure et ne pas tomber dans n'importe quoi. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles.